Imaginez-vous assis dans votre village et que vous entendiez des récits incroyables. Vous entendez qu'un peuple est sorti d'Égypte alors qu'il était esclave pendant des centaines d'années, asservi par le pharaon, et qu'il a quitté sa prison à ciel ouvert par des grands miracles, et qu'ensuite il est passé par la mer, il est arrivé devant, et que la mer se soit ouverte comme une voie de circulation, et que tout le monde est passé par la mer et qu'elle est restée figée, et qu'ensuite l'Égyptien ait été noyé dans cette même mer. Déjà, ce serait fantastique. Mais qu'ensuite de ça, il y a eu une guerre entre cette peuplade qui est sortie de l'Égypte et un peuple agressif qui a voulu les tuer et qui en plus faisait de la magie noire et qu'ils ont quand même réussi à le repousser. Vous seriez quand même très touché par cette histoire. Et peut-être que dans votre village, loin de cette histoire, vous auriez envie d'en savoir plus, de connaître ce peuple, de le rejoindre pour voir, mais qu'est-ce que c'est que ces êtres qui ont fait cela? Est-ce que ce sont des êtres humains? Des êtres qui sont au-delà de la nature? Vous auriez envie d'y aller. Et comment? Comme Yitro l'a fait. Yitro, beau-père de Moshe Rabbeinu. Vaishma Yitro, l'a entendu Yitro. Kohen Midian Chotel Moshe, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe. Il va aller parce qu'il a entendu que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer et qu'ils se sont battus contre Amalek. Il va aller, il va s'asseoir là-bas et il va donner son nom à la paracha où Akadosh Baruch Hu va donner la Torah au peuple d'Israël. Comment ça se fait que la paracha du don de la Torah, le moment de la révélation la plus grande du divin sur terre, qui depuis 2448 ans de la création du monde, elle était cachée aux hommes, c'est Yitro, quelqu'un qui n'était même pas juif, qui va avoir le mérite de donner son nom à la paracha. Nos sages vont nous dire que ce qu'il a fait Yitro, c'est quelque chose de totalement fou. Yitro, il a entendu. Est-ce que c'est le seul qui l'a entendu? Non, tout le monde a entendu que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, même Amalek, puisque Amalek, il a entendu qu'ils sont sortis d'Égypte, et il les a attaqués, alors que tout le monde avait peur d'eux. Amalek, il a dit, c'est pas grave, je sais que je vais me brûler les ailes, mais je vais refroidir un peu le niveau de l'eau chaude. Et donc, il a voulu montrer aux autres que fallait pas en avoir peur. Mais Yitro, il a compris l'inverse. Qu'est-ce qu'il a compris lui? Il a dit, si ces gens-là, ils ont réussi à passer la mer, à se battre contre Amalek, qui est leur antithèse, alors ils sont particuliers, il faut que j'aille voir ça de plus près, il faut que je me rapproche d'eux. Il a entendu, Vaishma Yitro. Et imaginez maintenant, un truc extraordinaire, imaginez que le pape à Rome, sur la place Saint-Pierre, il ouvre les fenêtres et ils disent, mes chers amis, nous nous sommes trompés depuis tout ce temps. Il n'y a pas de Trinité. Il n'y a pas de résurrection d'un homme qui est redescendu de sa croix. Nous nous sommes trompés. La véritable religion, c'est le judaïsme. Et pour vous prouver que c'est vrai, je vais me convertir au judaïsme. Et j'y vais tout de suite à la grande synagogue de Rome et je vais demander ma conversion. Imaginez ce qui se passerait si des milliers de personnes avaient entendu ce discours du pape. Ce serait un grand Kiddush Hashem. Et c'est ce qu'on apprend de Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, le Kohen de Midian, le prêtre de Midian. Pas une seule avodazara il n'avait pas connu, pas un seul culte idolâtre il n'avait pas fait. Et là, il dit à Moshe Rabbeinu, je sais que Dieu est le Dieu unique, je sais que c'est lui le vrai, je sais maintenant avec certitude qu'il n'y a personne d'autre que Dieu. En od milvado, il explique Yitro. Yitro, c'était pas n'importe qui, c'était le prêtre de Midian, c'était quelqu'un de respecté, d'adulé, de riche, de respecté. C'était le conseiller de Pharaon avec Bilham et avec Iov. Mais lui, il a pris parti. Il a dit à Pharaon, quand Pharaon a dit qu'est-ce qu'on va faire des Bnei Israël? Ils deviennent trop nombreux. Bilham, il lui a dit, tue-les, jette-les dans le Nil. Iov, il s'est tué. Et lui, il a dit, ça va pas la tête. Tu te rends pas compte, tout celui qui s'est levé contre eux, la famille de Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle a eu des problèmes, tu veux aussi avoir des problèmes. Alors il a dû se sauver de l'Égypte pour pas mourir. Yitro, c'était un homme qui avait des convictions, qui avait des valeurs, bien qu'il n'était pas juif. Yitro, c'est
Ça vient du mot yeter. C'est Dieu rajouter. Il a rajouté une paracha. Il a vu Moshe Rabbeinu faire le jugement de tout le peuple. Il lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais. De quoi je me mêle, toi? Tu viens d'arriver, tu me donnes des leçons à moi, Moshe Rabbeinu, plus grand prophète de tous les temps. Oui, parce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Il a dit, Moshe, c'est pas bien ce que tu fais. Ne laisse pas attendre le peuple. Le peuple, il doit pas être attendu comme ça. Fais des tribunaux de 10, de 50, etc. Et là, notre cher étant dit trop, il va réussir son tikkun. Il va réussir à faire sa réparation. Pourquoi il va réussir à faire sa réparation? Parce que dans la paracha, il y a marqué Shivataim Yukam Kain. Et Yukam, nous disent nos sages que c'est les initiales de Yitro, Korach et Mitzri. C'est les trois personnages dont Caïn va se réincarner. Caïn va se réincarner pour la faute qu'il a fait avec son frère. Caïn et Evel, l'histoire de Caïn et Evel. Caïn va se réincarner parce qu'il a tué son frère. Il va devoir avoir 3 niveaux pour se réincarner par rapport au meurtre, par rapport au sacrifice et par rapport à la femme qu'il a voulu de son frère, qu'il avait en plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On sait que Moshe Rabbeinu, lui, c'est la réincarnation de Evel. Et on voit qu'une fois que Moshe va raconter à Yitro ce qui s'est passé, Yitro va se lever et va aller faire des sacrifices. Ça veut dire quoi? Je me plie devant toi, Moshe. J'accepte ton niveau. J'accepte ta proposition que je n'ai pas acceptée à la création du monde. Lorsqu'on s'est séparés, le monde, j'ai pas accepté que tu gardes tes propres biens. J'ai pas accepté que Dieu il accepte tes sacrifices. J'ai pas accepté qu'il t'ait choisi en tant que premier-né. J'ai pas accepté à cette époque-là. J'étais déçu que tu avais une part en plus de moi. Et là, j'accepte. Je baisse la tête devant toi, mon cher Rabbeinu. Je fais amendement. Je fais le tikkun de Caïn. Yitro, il a réussi là où l'Égyptien et où Korach, ils ont loupé le coche. Mais lui, il a réussi. Lui, il va réussir à accepter la grandeur de Moshe, savoir baisser la tête, savoir reconnaître que j'avais tort. J'avais tort. Je me suis trompé. J'ai pensé que j'avais la réalité, ma réalité qui était celle que tu devais recevoir, Evel. Puisque je suis Caïn, je suis ton frère aîné. Non. Puisque moi, j'ai déjà un problème à la base, puisque je suis mélangé avec la Zoa Matanachash, avec la semence du serpent. Et donc, je suis quelque part pas complet. Alors que toi, Evel, tu es complet. Malheureusement, j'ai fait une erreur, je t'ai tué, je t'ai pas laissé vivre. Et donc, il faut que je répare. Maintenant, je vais baisser la tête devant toi et je vais te donner la préséance sur mon péché. Et donc, Yitro, il a réussi à transcender son être. C'est le seul qui a entendu et qui est venu. Il a accepté à rentrer sous les ailes de la Shekhina. Il a accepté de montrer que Dieu, c'était le seul et l'unique, Enon Milvodo, qu'il faut toujours savoir dire « je me suis trompé ». Alors, Dieu, il va donner sa paracha des 10 commandements au nom de Yitro, celui qui aura rajouté, celui qui aura su faire sa réparation, celui qui aura fait le plus grand Kiddush Hashem. Et si on regarde bien, on dit que les très très grands, ils viennent de très très loin. Ça veut dire quoi? On dit que plus la Neshama elle est loin, perdue dans les forces de la Klippa, plus elle peut monter très haute. Et ça, c'est les Neshamot déconvertis. Comme on a vu avec qui? Shemaï et Aftalion, les maîtres de Hillel et Shammai qui étaient des convertis. Ensuite, on l'a vu avec qui? Rabbi Meir Baalanès, fils de converti, Rabbi Akiva, Alav Shalom, fils de converti aussi. Et ils ont atteint un niveau exceptionnel. Yitro. Et qui encore? Ruth. Ruth la Moabite, la reine et la mère de la royauté d'Israël. Yitro, il aura donné son nom à la paracha du don de la Torah. Et Ruth, elle aura donné son nom à la lignée des rois d'Israël. Ce sont des personnages qui sont à l'extérieur pour nous faire comprendre que Dieu ne nous a pas choisis parce que on était beau, parce qu'on était grand, parce qu'on était les meilleurs. Non, parce que vous êtes le plus petit des peuples. Vous savez avoir l'humilité qu'il faut. Et c'est ce qu'il a fait, Yitro. Il a eu l'humilité de se mettre à sa place, d'écouter et d'accepter les jougs de la Torah. Et par là, il a mérité de passer d'un niveau externe à un niveau interne, un niveau où il sera gravé dans la pierre son nom pour l'éternité. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir au Mashiach. Amen. Qu'il est raton. Shabbat. Shalom. Vurach.